Tu es celui qui nous donne la paix. Tu es celui qui nous donne la joie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus. Oui, Seigneur, tu as les paroles. Seigneur, en ce jour, notre présence dans ta maison témoigne de ce que nous croyons que c'est toi et toi seul que nous avons. À part toi, nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons aucun autre Dieu vers qui nous confier. Tu es le seul vers qui nous pouvons lever les regards et savoir que tu nous entends, tu nous écoutes. Tu es le seul vers qui nous pouvons crier avec assurance, sachant que nos cris vont aller dans des oreilles attentives. Ce matin, quand nous sommes entre tes mains, corps, âme et esprit, c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Père, ce matin, imprime ta vie dans chaque cœur qui est arrivé ici en ce jour. Qu'au travers de la parole qu'ils vont entendre, Seigneur, ce ne soit pas les paroles d'un homme qu'ils écoutent, mais que ce soit tes instructions, ta parole qui est esprit et vie. Que ce soit cette parole-là, oh Dieu, qui soit dans leur cœur, que leur esprit, leur âme reçoivent ta parole en ce jour. Tout ce qui peut être obstacle, Seigneur, pour les empêcher d'entendre et de comprendre ta parole, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Père, que leur cœur devienne un cœur fertile, un cœur aplani, un cœur dans lequel tu pourras s'aimer ta parole. Oh Dieu, et moi je suis entre tes mains en ce jour, un canal. Utilise-moi comme tu le veux, Seigneur, et fais en sorte que quelqu'un reparte d'ici encouragé, fortifié, édifié, élevé selon toi. Si tu le fais, la gloire et l'honneur seront à toi. Ça n'ira pas chez un homme, Seigneur, mais c'est à toi et à toi seul que nous allons donner honneur, élévation et magnificence. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi pour toujours. Au nom de Jésus que j'ai prié. Et quelqu'un qui croit que Dieu nous a entendus, dit très bien Amen avec moi et acclame le Seigneur. Très bien. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Une joie pour moi de vous retrouver en ce jour que le monde entier célèbre sous une sorte de fête des rameaux. Ce jour est spécial pour nous parce que ce jour marque le fait que nous voyons Christ aller à Jérusalem en ligne droite pour l'accomplissement de notre destinée. Dis Amen avec moi.
Qui croit qu'en Jésus-Christ, il a une destinée? Qui croit avec moi qu'en Jésus-Christ, il a une destinée? Je veux dire que tu acclames le Seigneur si tu crois qu'effectivement tu as une destinée en lui. Non, je veux que tu l'acclames sérieusement si tu crois que tu as une destinée en lui. Ok, je voudrais que tu dises à quelqu'un qui est juste à côté de toi, tu as une destinée dans le Seigneur. Dis-lui ça avec conviction encore une fois. Ok, dis-lui que le Seigneur a un profil de carrière pour toi. Dis-lui ça, pardon. Dis-lui avec conviction, pardon. Quand tu viens en lui, tu ne restes pas à la même place, au même grade, au nom. Mais il y a un profil de carrière qui t'est réservé. Dis très bien, amen avec moi. Dis yeah avec moi. Je veux que tu acclames encore une fois le Seigneur parce qu'il a pensé pour toi un profil de carrière quand tu l'acceptes. Veuillez vous rasseoir. Donc tu ne pourras pas faire grève dans le Seigneur. Les gens font grève parce qu'ils ont besoin de profil de carrière. Mais toi, c'est réservé. Il y a un profil de carrière qui est destiné pour toi. Dis amen avec moi. Et depuis combien de dimanches, je suis en train de vous montrer qu'il y a un profil. Et la destinée finale que Dieu veut pour vous, c'est ce qu'il a exprimé en Deutéronome 28, qu'on a lu jusqu'à présent, le verset 13, où il dit que je te mettrai à la tête et tu ne seras pas à la queue. Je te mettrai en haut, jamais en bas. Je répète, voilà le dessein de Dieu pour tous ceux qui le servent fidèlement, pour tous ceux qui l'ont accepté et qui ont accepté de vivre fidèlement avec lui. Voilà la destinée. À la fin, il veut que vous soyez à la tête et non jamais à la queue. Il veut que vous soyez en haut et non jamais en bas. Répète après moi, je suis à la tête. Je ne serai jamais à la queue. Dis avec moi, je suis en haut. Je ne serai jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce à quoi Dieu t'appelle, c'est ce que Dieu te réserve. Et ce matin, permettez-moi de prendre un exemple dans la Bible pour vous montrer l'importance d'être en haut. Pourquoi est-ce que être en haut là, c'est très important et c'est intéressant. Lisez avec moi le livre de Luc au chapitre 19. Luc le chapitre 19. Luc le chapitre 19. On va lire du verset 2 au verset 4. Luc chapitre 19 du verset 2 au verset 4. Voici un homme appelé du nom de Zachée, et il était chef de publicain, et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus, quel qu'il était. Et il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il allait passer par là. Quand il fut venu à cet endroit, Jésus regardant le vide, lui dit, Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bref, je voulais m'arrêter là pour cette histoire qui se passe dans la Bible. Un homme riche, mais qui voulait voir Jésus. Malheureusement, il était riche, c'est vrai, mais il avait un handicap. Il n'était pas grand, il était petit, de taille. Dieu a compensé le fait qu'il soit petit de taille en le rendant riche. Dis amen. Dis très bien amen avec moi. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je dis ça pour que tu comprennes qu'il y a toujours un phénomène de compensation. Dis amen avec moi. Vous savez, quand quelqu'un est grand, il a déjà l'assurance. Ceux qui sont grands, ils ont déjà quoi? L'assurance. Il est déjà grand. Donc il marche avec assurance. Même s'il ne vaut rien, il est grand. Il marche avec assurance. Quand un grand en forme marche devant toi, il incarne déjà l'assurance. Mais quelqu'un qui est petit,
big comme moi. Quand il marche, même s'il a quoi, il manque d'assurance. Donc il faut que Dieu lui donne quelque chose qui fait de lui, qui donne quoi? L'assurance. Donc Dieu va lui donner quelque chose qui a fait que quand il voit ça, il s'engagne de sa petite taille. Il sait qu'il a quelque chose. Dis amen avec moi. En fait, c'est ce qui s'est passé à Zachée. Il était big, c'est vrai, mais il avait quelque chose. Il avait l'argent. Dis amen avec moi. Et l'argent faisait en sorte qu'il était considéré. Mais malgré tout ça, ça ne suffisait pas. Il voulait voir Jésus. Je prie que quel que soit ton état, tu aies envie de voir Jésus-Christ. Je prie que quel que soit les temps, les circonstances, quel que soit ton état, quel que soit ce que tu possèdes, qu'il y ait une envie en toi de dire, je vais voir Jésus. Dis à quoi, Seigneur, je vais te voir. Plus fort que ça, avec conviction. Malheureusement, il était big. Non seulement il était big, mais en plus de ça, il avait la foule. Et la foule l'empêchait de voir Jésus. Bon, s'il était court et qu'il n'y avait pas la foule, ce n'était pas un problème. Il peut voir Jésus. Mais non seulement il est court, mais en même temps, il y a la foule. Son problème, c'est la foule. Comment vaincre la foule? Comment faire en sorte que Jésus puisse le voir? La Bible nous raconte qu'il a vu un arbre qu'on appelle un sycomore. Et il est monté sur le sycomore. Et étant monté sur le sycomore, enfin, il pouvait voir Jésus pour lui. Mais Jésus l'avait déjà vu. Bref, ce matin, cette petite illustration, je vais l'utiliser pour vous montrer quelque chose. La foule, qui était l'obstacle de Zachée, ne pouvait être vaincue qu'à une certaine hauteur. Si Zachée était resté à un niveau très bas, il ne pouvait pas voir, il allait être vaincu par la foule. Donc il lui fallait être en hauteur. Étant en hauteur, quelle que soit la taille de la foule, lui, il avait la victoire. Étant en hauteur, quel que soit son handicap de cours, parce qu'il est en haut, on ne sent plus son handicap. S'il est en haut, on ne sent plus l'obstacle qui est la foule. Mesdames et messieurs, ce matin, je n'ai pas assez de temps, donc je voudrais juste aller directement pour vous dire, quel que soit votre handicap, et quel que soit l'obstacle qui est au-devant de vous, pour vous empêcher de vivre et de voir le Seigneur, il y a un seul secret. C'est arriver à monter en haut. Dis amen avec moi. Je répète, quel que soit l'handicap qui est au-devant de vous, quelle que soit la foule qui est au-devant de vous, quel que soit l'obstacle qui peut vous empêcher de voir véritablement Dieu comment il est, le secret est de tout simple. C'est de vous trouver une sorte de sycomore pour arriver en haut. Si vous arrivez en haut, quelle que soit la taille de celui qui est contre vous, si vous êtes en haut, quelle que soit la taille de la foule qui fait obstacle, n'ayez pas peur parce que vous planez au-dessus de ce qu'il y a comme obstacle. Aller en haut, aller plus haut, t'empêche de faire en sorte que la foule t'impressionne. Aller en haut, fait en sorte que tu n'aies pas peur de la taille de la foule. Plus tu montes en haut, plus tu t'éloignes de la taille de l'obstacle. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. En tout cas, quel que soit l'obstacle qui peut se mettre au-devant de toi, il y a un secret. Essaie de monter seulement. Trouve-toi un sycomore. Arrive au-dessus du sycomore. Et quelle que soit la taille de l'obstacle, et que ce soit la taille qui sera en face de toi pour t'empêcher de vivre le Seigneur, tu verras que cet obstacle n'est rien à cause de la hauteur que tu prends. Mets ta main sur quelqu'un et dis, prends de la hauteur dans le Seigneur. Et la foule ne pourra pas t'empêcher de voir le Seigneur. Dis ça avec conviction. Prends de la hauteur dans le Seigneur. Et la foule, l'obstacle, ne pourra pas t'empêcher de voir le Seigneur. Écoutez-moi, vous pouvez avoir des manquements, vous pouvez avoir des faiblesses, vous pouvez avoir des situations ou des obstacles qui seront devant de vous. Mais tant que vous avez la possibilité d'aller au-dessus par un sycomore, allez-y sur un sycomore. La foule ne pourra pas vous empêcher. Votre destinée, vous allez la réaliser si vous savez comment aller monter plus haut. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. C'est pourquoi je prie que vous compreniez que quand Dieu veut vous envoyer en haut, c'est pour que vous sachiez qu'aucun obstacle ne peut vous empêcher. Quand Dieu vous emmène en haut, c'est pour que vous ne voyez aucune montagne comme haute. Dis amen avec moi. Notre Dieu est haut, je l'ai dit. Donc, quand il vous amène dans sa dimension, aucun obstacle, aucune situation, aucune épreuve qui ne peut le surmonter, ne peut vous surmonter. Est-ce que j'en fais des hommes et des femmes qui se croient plus que vainqueurs parce qu'ils savent
Acclame le Seigneur avec moi, pardon. Quel est l'obstacle qui est au devant de ta destinée? Monte sur le sycomore spirituel. Quelle est la foule qui se dresse au devant de toi, qui veut t'empêcher de voir Dieu? Monte sur le sycomore spirituel. Prends ton échelle spirituelle. Prends ton envol spirituel. Et tu verras qu'il n'y a pas d'obstacle. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa hauteur, quel que soit ce qu'il pense être. Parce que tu es en hauteur, tu le surpasses. Que le Seigneur te donne d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne d'avoir une propulsion, de monter vers lui en dimension haute et de vivre des choses extraordinaires. Dis très fort Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. C'est pourquoi il dit, je vous mettrai à la tête. Vous ne serez pas à la queue. Je vous mettrai en haut. Quand tu seras en haut, il n'y aura pas d'obstacle devant de toi. Quand tu es en haut, quel que soit l'obstacle, il est petit. Quand tu prends un avion, et puis avion en haut, quelles que soient les montagnes que tu connais là, les montagnes sont quoi? Ils sont petits. Ils n'existent pas. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Et j'ai remarqué que quand il y a turbulence, souvent, l'avion là, il va en haut. Tu vois, il va au-dessus des nuages. Et puis tu vois les nuages. Et puis tu es en haut. Bon, pour lui, c'est spécial parce que c'est bon. Tu es en haut. Plus tu es en haut, plus tu es près du Seigneur. S'il y a quelque chose, tu vas vite dans le Seigneur. Bref. Donc, mais ce n'est pas ça que je vais parler. Mais vous voyez, quand on vient en haut, tout est petit. Quelle que soit la taille de celui qui est en bas, il n'est rien. Mesdames et messieurs, si vous arrivez à monter en haut spirituellement, tout devient petit. Un problème devient petit. Une situation n'a pas de force. Dis Amen avec moi. C'est quand tu es sur la terre avec lui que tu vois sa force. Que tu vois qu'il est musclé. Que tu vois qu'il peut. Mais une fois que tu prends l'envol spirituel, il devient petit. Dis Amen avec moi. Quelle que soit la force spirituelle qui va aller contre ta destinée. Si toi tu arrives à monter en hauteur, tu as la victoire. Oh, que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide à vivre cela au nom de Jésus-Christ. Acclame-le avec moi, pardon. Acclame-le avec moi, pardon. Et nous avons dit donc que pour nous, si par la prière, par le fait de créer cette atmosphère de prière autour de nous, le fait de lire, de méditer et puis d'étudier la parole de Dieu, nous donne d'entrer dans cette atmosphère spirituelle qui te positionne en haut. Que Dieu t'aide à faire cela. C'est pourquoi cette semaine ne rate pas. Dis Amen avec moi. Cette semaine, nous avons décrété 5 jours de jeûne et de prière à compter de demain. Demain, lundi, jusqu'au vendredi. Nous serons ici pour avoir la propulsion spirituelle. Dis Amen. N'oublie pas, si tu es en haut, les problèmes sont en bas. Si tu es en haut, tu vois plus vite. Si tu es en haut, tu vois plus loin. Si tu es en haut, tu vois ce que les autres ne voient pas. Si tu es en haut, tu as la possibilité de voir, de filmer même ce qui est caché quelque part. On peut filmer ça quand on est à hauteur. Voilà la semaine qui t'est donnée. Je prie que tu ne rates pas cette semaine. Qu'on soit ici ensemble, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, pour nous aiguiser, pour apprendre notre envol spirituel. Dis très fort Amen avec moi. Est-ce que j'en fais de moi quelqu'un qui ne va pas rater cette semaine? Nous commençons demain, nous finissons vendredi. Et le vendredi, nous aurons une veillée de prière. La veillée pascale. Pour clore notre moment de prière et d'entamer une nouvelle perspective pour l'année 2025. Que Dieu nous aide à ne pas rater ces moments. Pardon, je sais que après ça, tu as le temps d'aller manger comme tu veux. Mais cette semaine est décrétée semaine de jeûne et de prière. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, une sœur ne va pas t'arrêter. Mets ta main sur quelqu'un d'autre. Dis-lui, le mot de vent ne va pas t'arrêter. Dis-lui ça. Mets ta main sur quelqu'un d'autre. Touche quelqu'un. Début-toi, touche quelqu'un. Dis-lui, même si tu prends un médicament, prends, mange et puis tu continues. Dis-lui ça. Tu as repris, non? Mange, prends le médicament et puis tu fais quoi? Tu continues. En fait, après ça, tu auras le temps de manger.
N'oubliez pas que nous sommes dans une saison. Jésus a dit que chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi, vous rappelez ma mort. Donc nous sommes en train de rappeler la mort et puis les bénéfices de quoi? La mort du Seigneur. L'atmosphère spirituelle parle de ça. J'ai pris que tu ne rates pas ça, pardon. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Bref, ce matin, j'avais beaucoup à vous dire, mais j'ai l'impression que mon temps est passé. Déjà, j'ai fait 16 minutes. Bref, c'est ce que Jésus a voulu faire avec ses disciples. Il leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Marc chapitre 1, le verset 17. Marc 1, 17. Jésus l'a dit. Est-ce que tu peux avoir ça rapidement? Marc chapitre 1, le verset 17. Jésus l'a dit, venez après moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Les disciples ont écouté l'appel de Jésus qui leur a dit, suivez-moi et je vous envoie quelque part. Moi-même, j'ai fait en sorte que vous deveniez quoi? Des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous donnerai ce profil de carrière là. Suivez-moi et je ferai en sorte que des hommes puissent vous suivre. Dis amen avec moi. Suivez-moi et je ferai en sorte que des communautés et des rois vous suivent. Dites amen avec moi. Et mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, quand Dieu te met devant, c'est pour que tu sois un témoignage. Quand il te met devant, pour que tu sois un modèle. Quand il te met devant, c'est pour que finalement tu puisses servir les autres. Venez après moi, suivez-moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Vous allez prendre des hommes. Les hommes vont vous suivre. Je prie au nom du Seigneur que parce que tu es en lui, finalement, des communautés et des rois te suivent au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre le amen de quelqu'un. Je vais entendre très bien le amen de quelqu'un. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. À la fin, il faut que les membres de ta famille te suivent. À la fin, il faut que tes collègues de service disent tu as quelque chose de spécial. À la fin, il faut qu'au quartier on voit que tu as une marque spéciale sur toi. On dit très fort amen avec moi. À la fin, il faut que tes amis de colle sachent que toi là, il y a quelque chose qui est sur toi. Que cela te suive au nom de Jésus-Christ. Que cela te suive au nom de Jésus-Christ. Si tu es employé quelque part, qu'à la fin, ton patron sache que toi, tu es spécial. Il y a une marque spéciale sur toi. Tu es différent des autres. Il y a une grâce qui est sur toi. Avec toi, ça marche. On ne peut pas faire sans toi. Si on veut réussir, on doit faire avec toi. Que cela t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Que tu aies le pouvoir de pêcher des hommes. Que tu aies le pouvoir de drainer des hommes. Que tu aies le pouvoir d'amener des hommes à une nouvelle destinée. Ceux qui sont malades, qui puissent te suivre pour avoir la guérison. Ceux qui sont perdus, qui puissent te suivre pour retrouver leur chemin. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Ceux qui ne savent pas où aller, qui voient en toi une boussole, une vraie boussole, qui oriente vers le Seigneur. Je vais entendre le amen très bien de quelqu'un. Que ceux qui sont pourchassés par des démons, des principautés et des puissances, sachent que s'ils te suivent, tu vas les conduire vers le Dieu, le grand Dieu. On dit très fort amen avec moi. Venez après moi et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. Alors ils l'ont suivi. Mais ils l'ont suivi et Jésus les a formés, mais pas en groupe. Enfin, pas dans la foule. Il les a retirés. Il les a pris de quelque part pour les former. Ça lui a pris près de 3 ans et demi, près de 4 ans, pour les former. Il les a formés. Son ministère a été de quoi? De les former. Mesdames et messieurs, quand vous venez à l'église, c'est pour qu'on puisse vous former. Dites amen. Jésus, l'omniscient, Jésus, l'omnipotent, n'a pas été toujours avec eux sur la terre. Il savait qu'il allait monter. Il savait qu'il allait partir. Mais il fallait qu'il puisse les former. Pour qu'ils puissent vivre sans lui physiquement. Dites amen avec moi. Et il a fait pendant près de 4 ans. Il a pris son temps pour les former. Au départ, quand il les a pris au départ, c'était des gens qui avaient leur croyance.
Il fallait qu'ils changent leur croyance. Il a pris son temps pour changer leur croyance. Il a pris son temps pour les transformer pour que quand ils ne croient pas aux choses qu'en lui. Il a multiplié le pain, ils ont vu le pain multiplié, waouh. Il a marché sur les eaux, ils ont vu waouh. Donc ils savent qui est-ce qu'il est. Ils l'ont suivi ainsi. Il a pris son temps au départ pour changer leur croyance. Ensuite, il a poursuivi. Il a commencé à changer leur comportement, leur habitude. Et leur donner de nouvelles habitudes. Dis amen avec moi. Et dans les nouvelles habitudes, il les prenait, il montait avec eux pour montrer comment est-ce qu'on prie. Il leur a montré que la vie est une vie de prière. Donc il les prend et il monte avec eux pour leur montrer comment est-ce qu'on doit pouvoir prier, partager les choses avec eux. Et finalement, il les a conduits dans une autre dimension. Quand ils savaient maintenant prier, quand ils savaient des choses, il les a conduits dans une autre dimension. Jésus a fait cela progressivement. Écoutez-moi, en venant à Jésus-Christ, ce n'est pas un jour que vous allez tout connaître. Dis amen avec moi. Et puis, ce n'est pas quand on prêche en groupe comme ça, là, en gros comme ça, là, que vous grandissez. Dites amen. C'est quand on vous prend à part, on vous met dans un groupe, et que là, on peut aller en profondeur, vous expliquer des choses qu'on ne peut pas expliquer en groupe. Dis amen. Vous allez voir que Jésus va dire un jour que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Progressivement, vous allez comprendre. Je prie que vous sachiez que quand vous venez à l'église, c'est bon d'écouter la prêche que nous faisons le dimanche matin. Oh oui, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Dis amen. Dis encore amen. Je répète, c'est bon d'écouter les prêches que nous faisons le dimanche matin, mais ce n'est pas suffisant. C'est bon d'avoir le temps de prière que nous avons, les 15 minutes de prière que nous avons le dimanche matin, mais ce n'est pas suffisant. C'est bon de louer ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous puissions aller davantage. C'est pourquoi, ce matin encore, comme nous l'avons déjà fait, nous allons faire en sorte que chacun d'entre vous puisse être dans un groupe. Dis amen. Dans un groupe où il pourra être nourri. Dans un groupe où il pourra être suivi. Les églises évangéliques que nous sommes devenus, nous avons fait en sorte que nos peuples ne font que recevoir de nous, dépendent de nous, que nous puissions seulement opérer sur eux. Or, il faut qu'on leur apprenne eux-mêmes à pécher. Dis amen avec moi. On doit faire en sorte que le chrétien lui-même soit capable de se défendre. Dis amen avec moi. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Et qu'ils n'attendent pas seulement la prophétie du pasteur. Dis amen. Oh, bien sûr, la prophétie viendra, mais quand elle arrivera même, il sait de quoi est-ce qu'il sera question. Dis amen avec moi. Il faut que nous apprenions à faire en sorte que chaque chrétien, chaque croyant soit en mesure de se défendre, quelles que soient les situations. Et ça prend d'être formé dans des petits groupes. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous participe à ce petit groupe. Ma prière, c'est que quelqu'un ne reste pas indifférent et qu'il ne reste pas à part. Mais que chacun d'entre nous puisse appartenir à un groupe où on sera forgé, où on sera équipé. Dis amen avec moi. Où on sera aiguisé. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut faire partie d'un groupe? Si tu veux faire partie d'un groupe, acclame le Seigneur avec moi, s'il te plaît. Dans ma petite expérience d'élève, on va tous à l'école. Professeur fait cours. Mais là où il y a le groupe d'études, on réussit plus. Je reprends. On va tous en classe. Professeur fait cours. Nous tous on prend note. Mais imaginez bien, regardez bien. Là où il y a des groupes d'études, où les gens se retrouvent à 5, à 10 dans les petits groupes d'études, on apprend mieux. On apprend plus. Le professeur n'a même pas le temps même. Et ce matin-là, j'ai fait seulement 25 minutes là. C'est fini. Le culte est fini. Donc une semaine, toi tu as seulement moyen de 25 minutes. Or, en groupe, par groupe, en semaine, tu peux ruminer. Dis amen avec moi. Tu peux réviser. On a la possibilité d'apprendre plus. Je voudrais ce matin inviter quelqu'un qui est de l'église. Quelqu'un qui est de l'église et qui vient constamment ici. J'ai vu ce matin beaucoup de personnes qui nous visitent.
Ça c'est bon. Ce sont les fils du tabernacle qui sont venus ce matin. On acclame le Seigneur pour les fils du tabernacle. Voilà, ils sont là, ils se connaissent. Ils sont venus ce matin pour nous rendre visite, pour revenir à la maison pour faire un culte avec nous. Merci d'être venus. Je parle de ceux qui sont constamment ici et qui n'ont pas pu remplir une fiche que j'appelais donc l'évaluation du parcours spirituel, personnel. Nous avons donné des fiches pour remplir le parcours, l'évaluation du parcours personnel de chaque chrétien. Nous avons fait ça ici. Tu vas voir les fiches. Alors, si quelqu'un n'a pas pu remplir une telle fiche, ceux qui ont déjà rempli les fiches, c'est déjà fait. On vous a déjà mis dans un groupe qu'on va vous présenter. Dépose les fiches là. Les missionnaires, venez, ceux que j'appelais là. Si quelqu'un n'a pas rempli de telles fiches, il va remplir ce matin. C'est juste un questionnaire pour t'aider. Les disciples ont dit au Seigneur, on ne sait pas prier. Apprends-nous à prier. Donc on va répondre, on saura que quelqu'un ne peut pas prier. Ou bien quelqu'un il prie déjà. Quelqu'un il est déjà mature. Quelqu'un il a déjà des acquis. Pour une telle personne, on sait à quel niveau travailler avec cette personne. Dis Amen avec moi. Quand vous allez à l'école, quand vous allez dans une autre université, on fait l'équivalence. On vous teste pour voir vous avez quel niveau, n'est-ce pas? En fonction de ça, on sait où on peut vous insérer. Donc c'est la même chose, mais c'est des questions toutes simples. Donc, avant qu'ils ne viennent, on va faire mon offrande. Dis Amen. Family.